Bonjour à tous. Double très beau triangle avec beaucoup d'énergie. Triangle d'eau, Mars, Mercure, Jupiter, Saturne. La sensibilité, l'émotion, mais aussi la capacité à ressentir de l'empathie, de la bienveillance. C'est-à-dire que je ne peux pas, lorsque j'ai des fonctions à responsabilité, me moquer complètement des populations, c'est pas possible. Il y a une espèce de mise en miroir auquel je suis invitée. Alors c'est valable pour nos dirigeants politiques, c'est valable aussi pour nous tous. C'est-à-dire que dès que je maîtrise un domaine, un secteur, je suis invitée à regarder cette maîtrise, à regarder cette compétence d'un point de vue humain, d'un point de vue humaniste. Et la bienveillance est invitée à rentrer dans notre vie, à rentrer aussi dans notre regard, à rencontrer un petit peu l'intelligence. Et c'est ça qui se passe avec l'autre triangle, qui est un triangle d'air, Vénus, Pluton, Uranus. Au niveau de l'air, je suis dans un autre narratif. Le narratif, c'est l'intelligence, la compréhension, et comment je vais mettre ma sensibilité en action. La mise en forme de cette sensibilité va passer par une réflexion. Donc ce sont des périodes où j'ai des opportunités qui s'ouvrent. Si je regarde bien, les planètes activées sont au nombre de 6. Alors je sais que là, il y en a 2, mais au final, c'est la conjonction qui est activée. Donc j'ai 6 points. 6 points, c'est le lien entre le divin et l'humain, c'est le crochet. Le 6, c'est aussi la configuration de Vénus quand elle se déplace dans le ciel. J'ai donc une alliance entre ma sensibilité, mes émotions, la part la plus spirituelle de moi-même, la plus imaginative, qui est invitée à s'allier à ma compréhension, mais aussi à ma capacité à évacuer des problèmes, à évacuer des vieilles douleurs. Nous avons Chiron qui se trouve sur Eris. La période est anxiogène, beaucoup d'angoisse ici. À la fin du mois, nous aurons le soleil qui va passer en Scorpion. Donc, je vais avoir un renforcement des ombres, je vais avoir un renforcement de mes peurs, de mes craintes. Cette intelligence et cette sensibilité, de par ces deux triangles qui s'entrecroisent, amènent beaucoup de possibilités. Le risque dans ce genre de configuration, c'est la facilité. Tout se passe bien, pourquoi j'irai me battre? Pourquoi j'irai dépasser les bornes? Pourquoi j'irai me faire du mal en cherchant d'autres configurations? Eh bien, c'est un des risques des deux triangles intercroisés, c'est que tout me semble simple, tout me semble facile, mais du coup, je loupe une partie du narratif. Et cette partie du narratif, elle est complexe parce que j'ai Soleil qui reçoit un carré de Jupiter et qui reçoit également un carré de Pluton. On est en pré-aspect. Il sera vraiment efficace quand le Soleil sera au niveau du Scorpion. Ça fait penser à l'aspect Soleil-Pluton qui a présidé à la prestation de serment de Donald Trump. Donc ça va mettre en avant les États-Unis, leur réussite, mais peut-être aussi certaines réussites qui seront plus tard révélées autrement. Est-ce que ça restera une réussite ou est-ce que ça sera un échec? Là, avec le carré, il y a quand même des mises en garde. Des bonnes choses vont peut-être être réduites à une expression congrue. Alors, le but de l'astrologue, c'est pas de s'extasier sur ce qui est. Il regarde une carte, et il dit attention, c'est pas de faire du pessimisme. Mais quand j'ai un soleil avec 2 carrés, le principe de vie, le principe de lumière est obscurci. Et Jupiter, il peut facilement tomber dans son ego. Et Pluton, dans quelque chose de très sombre. Donc là, j'ai quand même, malgré ces très beaux triangles, j'ai un T carré qui me met en garde. Le risque aussi, c'est que l'eau et l'air ne sont pas des éléments qui ont des points de contact.
je souffle de l'air dans de l'eau, je vais faire des bulles. Je vais amener de la fébrilité. Je vais amener de l'effervescence. Pour stabiliser l'eau, le mieux c'est la terre. Et pour stabiliser l'air, le mieux c'est le feu. Pourquoi ? Parce que le feu attise l'air. L'air attise le feu, pardon. Et la terre stabilise l'eau. C'est le barrage. Le barrage, l'idée du barrage, ça canalise un espace, ça l'enclos et ça permet aussi de diffuser l'eau petit à petit. Donc d'en faire quelque chose de constructif, à savoir de l'énergie. Là, l'air ne peut pas contrôler l'eau et l'eau ne peut pas contrôler l'air. On est sur deux éléments qui se juxtaposent, mais qui sont l'un comme l'autre indispensables à la vie, mais qui ne se parlent pas. Donc j'ai des principes de ma vie qui ne se parlent pas. Je peux avoir un domaine qui marche très bien, et puis un autre domaine qui marche pas du tout, mais les deux ne peuvent pas se réconcilier. Du coup, ça va créer des ruptures. Et c'est pour ça que ça amène, cette semaine, beaucoup de changements. Et beaucoup d'effervescence. Il y a plein de personnes qui m'ont dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Ma vie a changé, les gens autour de moi, ça a changé. Il y a eu quelque chose de très brusque, de très brutal, qui s'est mis en marche pour beaucoup de personnes, avec des changements de cap, des changements de vie et des projets qui ont été bouleversés. Parce que l'eau et l'air ramènent une grande effervescence. Titre personnel, comment je peux utiliser la période au mieux ? Eh bien, c'est une période pour mettre en avant ses réussites, pour mettre en avant son intelligence, pour aller conquérir de nouveaux marchés, pour aller chercher du travail, pour aller prospecter, pour aller s'affirmer. C'est une période aussi pour travailler sur sa sensibilité et utiliser sa sensibilité dans son travail, dans ses activités professionnelles. Alors bien entendu, si on a des conflits personnels avec des membres de sa famille, c'est le moment de les régler. Par contre, attention, il y a quand même un antagonisme qui est très fort avec le soleil, qui met l'accent de manière douloureuse sur mes propres limites, sur ma difficulté à me sentir en sécurité, mais aussi la difficulté que j'ai à me projeter en avant. Donc c'est une carte qui est très intéressante parce que dès que j'ai ces triangles, ça amène toujours de la chance, ça amène des opportunités, ça amène des vraies possibilités de changer les choses, de reprendre en main son destin et de mettre en place une dynamique positive dans sa vie. Mais attention, ça ne veut pas dire que j'y arriverai sans effort. Donc il y a une volonté à mettre en œuvre, il y a une dynamique à aller chercher par Mars qui se retrouve puissamment appuyé en Scorpion. Mais nous avons la lune noire qui est pas loin. Donc je peux me confisquer mon action. Oui, de toute façon, ça va bien se passer. Et je ne vais pas, avec ce genre de configuration, imaginer que l'issue puisse être différente de ce que j'ai imaginé. Donc là, c'est une fragilité. C'est une fragilité parce que je peux surestimer le bon et avoir une forme de floutage de la vérité, de l'espérance, et je peux m'illusionner. Surtout avec un Neptune qui s'oppose à Vénus. Donc c'est une période très intéressante pour lancer de nouveaux projets, mais à condition d'être d'une part réaliste et d'autre part mettre les moyens en œuvre, puisqu'on les a. On a les moyens intellectuels, on a les moyens de réflexion, on a aussi la sensibilité, l'intuition qui va parler avec nous. C'est une très très bonne période pour développer son intuition, pour aller la chercher, pour aller l'exprimer. Mais par contre, il faudra ramener d'autres forces, parce que dans les signes de terre, j'ai que la Lune. La Lune n'est pas suffisante pour bâtir sur du long terme. Donc il y a quelque chose qui s'effrite, il y a quelque chose qui s'érode. Et dès que la Lune va quitter la Vierge, il n'y aura plus il n'y aura plus de planètes en signe de terre. Et donc comment je vais pouvoir stabiliser mon action? Ça, c'est une véritable difficulté. C'est ce manque en signe de terre qui empêche de poser dans la matière. Le deuxième manque de cette période, c'est le feu. Le feu qui vient à manquer. Et le feu, c'est aussi le principe de vie. C'est le principe de passion.
ce qui m'invite à me jeter en avant. Alors, bien entendu, Mars se trouve en Scorpion, c'est un signe de passion, mais c'est pas une passion au sens feu, qui est aussi le principe de vie. Donc, il y a quelque chose qui manque, et c'est une carte très intéressante, mais c'est une carte où, malgré les bons aspects, on peut facilement tomber dans des pièges, soit parce qu'on aura manqué de pragmatisme, ça c'est le premier point. Le manque de terre peut amener un manque de réalisme, d'incarnation, on reste dans le monde des idées. C'est très bien, mais on descend pas dans le concret. On n'est pas dans l'idée pratique, comme si la pratique venait à dénaturer l'idée. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, il me manque du feu. Et quand il me manque du feu, eh bien, les actions, les pensées ont du mal à se projeter. Parce que c'est le feu aussi qui permet d'amener un élément de transformation. Donc, du coup, c'est une carte très intéressante pour se resituer dans sa vie. Est-ce que c'est une carte pour lancer un nouveau projet? Je suis pas sûre. Il faudra attendre quand même que l'élément feu soit aussi représenté, parce que quand j'ai des manques comme ça, eh bien, il y a plus de mal à établir quelque chose de positif et surtout quelque chose de durable. Cette carte m'inquiète sur la question de la durabilité d'un accord ou d'un projet d'accord. Alors, on sait très bien que tous les affrontements sont liés à des projets antérieurs qui n'ont pas fonctionné. Mais deux éléments importants qui manquent à une carte, ça vient vraiment éroder le projet, même s'il y a de très beaux aspects. Et voyez comment marche un petit peu l'astrologie. Il y a toujours des compromis. La chose parfaite n'existe pas. Toujours des compromis entre l'ombre, la lumière, le bon, l'épreuve. Et c'est comme ça que ça joue, en fait. Si c'est trop déséquilibré dans un sens ou dans l'autre, si j'ai trop d'épreuves, je vais perdre en combativité. Si j'ai une vie trop facile, eh bien, je vais peut-être perdre aussi en combativité. Il y a vraiment un équilibre à trouver. C'est pas facile. Hein. C'est pas facile parce que là, c'est une carte qui me parle d'une grande réussite dans l'instant. On se congratule, on est heureux, on célèbre ça. Mais il y a quelque chose qui me fait dire que l'avenir est peut-être plus sombre qu'il ne laisse paraître et que cette carte ne laisse transpirer. J'espère me tromper. Par contre, à titre personnel, c'est une très bonne période pour mettre en place dans votre vie des nouvelles choses, des nouveaux comportements, travailler sur ses émotions et surtout sur sa propre résilience. Beaucoup parler de résilience dans les temps qui viennent, de santé mentale aussi. Lorsque les 3 signes d'air sont activés, ce sont des thématiques que l'on aborde généralement aussi bien à titre individuel que collectif. Comment on guérit de nos douleurs, comment on guérit de nos douleurs, comment on évacue nos douleurs passées. Les mémoires de guerre, c'est terrible. C'est terrible parce que ça se transmet de génération en génération. Ça crée beaucoup de douleurs. Des fois, j'ai des personnes qui viennent me voir en consultation et qui ont des mémoires de guerre. Dans le thème, ça se voit assez facilement. Et là, on en parle et on le nomme, ce qui permet aussi d'en guérir, ce qui permet de le saisir, et ce qui permet après un travail personnel de l'alchimiser. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et si vous souhaitez rejoindre la newsletter sur Astrologie Facile, vous avez le lien dans la description. À bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile. Merci à tous et bon passage planétaire.